Salut tout le monde, c'est Meteor. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on est sur le serveur Woodblock, un serveur qui vient d'ouvrir aujourd'hui pour sa saison 3. C'est un serveur survie multijoueur plutôt normal, c'est comme une survie basique mais en multijoueur. Et il est un peu revisité, du coup il y a quelques trucs en plus, comme des nouveaux items ou des nouvelles mécaniques de jeu comme des sorts. Alors comme vous devez le voir, là on est dans le spawn, c'est un village un peu construit dans le thème médiéval. Du coup il est complètement protégé, on peut pas casser de blocs ou rien placer. Il y a juste des PNJ que je vous montrerai au prochain épisode parce que là j'ai pas eu le temps, j'ai été un peu pressé par l'ouverture et tout. Du coup là on est en train de partir parce qu'il y a une zone de 500, genre d'un rayon de 500 blocs à partir du spawn du coup de 0,0 qui est complètement protégé où on peut rien faire. Du coup j'essaie de partir le plus loin possible histoire de déjà commencer à récupérer des ressources pour pas finir sur la paille quand tout le monde aura déjà tout récupéré. Du coup là on est en train de partir. Alors là je viens de trouver une épave de bateau. Dans ma tête j'étais en train de prier sur le fait qu'elle soit pas dans les zones protégées et qu'on puisse la loot. Mais pile quand je suis sorti j'ai remarqué qu'elle était pas dans une zone protégée. Du coup je suis descendu directement dans les coffres. J'ai remarqué qu'ils étaient vides et du coup que le truc devait déjà avoir été looté. Après j'ai vu qu'il y avait un arbre déjà cassé à côté, du coup c'était sûr que ça avait déjà été looté. Du coup j'ai cassé le deuxième arbre qu'il y avait, j'ai commencé à me faire une pioche, je suis allé miner un peu de pierre, histoire de commencer à me faire quelques outils de base, et après j'ai continué ma route. Alors à ce moment là je m'étais déjà fixé quelques objectifs, comme trouver une grotte pour me faire un stuff en fer, et ensuite trouver un village pour m'établir, et du coup avoir le début un peu plus simple que sans les villageois. Du coup en même temps là, j'étais en train de chercher la grotte et le village. J'ai récupéré quelques ressources sur la route comme les citrouilles dans la plaine ou des choses comme ça, histoire de pouvoir ensuite déjà bien me mettre en place quand j'aurai ma base. Après ça je suis parti en bateau pour essayer de du coup trouver le village et ou une grotte. Et là je suis tombé sur un biome taïga enneigé. Du coup j'avais du bol, il y avait mes arbres préférés, du coup le bois de sapin. Du coup j'en ai récupéré quelques sapins, mais j'avais oublié le fait que quand on cassait des arbres sur ce serveur, alors tout l'arbre se casse, en tout cas quand on utilise la hache. Ça m'était sorti de la tête parce que quand j'avais cassé l'arbre à la main au début, alors il s'était cassé comme de base. Et du coup ça m'a fait une grosse frayeur, je suis presque mort à cause de ça. Ensuite je me suis rendu compte que j'allais quand même bientôt être en manque de nourriture, parce que j'en avais même pas de base. Du coup j'ai décidé de faire un petit génocide d'animaux normal du coup. J'ai tué quelques animaux et après ça je suis parti en bateau. Là j'ai découvert un poste de villageois. Du coup j'avais un peu peur au début, du coup je voulais pas trop l'approcher. Mais après j'ai vu qu'il n'y en avait aucun, du coup je suis rentré dedans, je suis monté, j'ai looté le coffre. Il y avait du bon loot en soi, et après je suis parti et j'ai continué ma recherche du village ou de la grotte. Là je repars encore une fois en bateau pour cette fois-ci essayer de trouver un nouveau continent. Parce que déjà le trajet en bateau ça se fait beaucoup plus vite qu'à pied et je perds pas de bouffe. Du coup je pourrais aller largement plus loin de manière plus rapide et de manière à pas perdre de bouffe. Et comme ça au moins ça réduit les chances que je tombe sur un endroit où il y a déjà des gens qui soient passés. Du coup voilà je pars en bateau dans l'océan infini, ou qui a l'air infini. Et après du coup je trouve un continent de boulot. Du coup voilà, et après j'explore un peu. Après mon arrivée sur la nouvelle île, j'ai pas fait grand chose pendant la demi-heure qui a suivi. J'ai juste déambulé pendant un bon moment dans la forêt de bouleau. Après je suis arrivé dans une forêt de chêne noir où j'ai découvert que du coup les arbres de chêne noir se font casser par la technique comme avant. Et après j'ai découvert une jungle. J'y suis allé parce que je voulais tester du coup si l'arbre de jungle se cassait en entier ou pas avec la hache. Du coup bah révélation non, il se casse pas en entier. Dans la jungle j'ai récupéré quelques pastèques et du bambou. Ensuite je voulais un peu voir s'ils avaient rajouté des achievements. Du coup je suis allé dans les trucs des achievements et j'ai vu qu'il y avait un arbre de quête. Ou en tout cas il y avait un truc de quête. Du coup j'ai fait slash quest et j'ai vu qu'on pouvait débloquer des quêtes avec du coup je pense différents PNJ qui doivent se trouver au spawn. Du coup à ce que j'ai vu dans la présentation il y a un pêcheur, il y a un fermier, des trucs du style. Du coup ça comme avant je ferai la présentation des PNJ dans le prochain épisode. Alors voilà, ensuite je suis arrivé dans une plaine, une autre, et j'avais vraiment un problème de nourriture, mais vu que j'en avais cette fois-ci et que c'était cru, du coup je me suis arrêté un moment pour en cuire. J'ai fabriqué un feu de camp avec un charbon et un peu de bois que j'avais récupéré avant, et du coup j'ai un peu cuit de la bouffe et après je suis reparti. Mais après j'ai aussi regardé
qu'il y avait d'autres, qu'il y avait des items aussi qui étaient rajoutés, comme le bœuf bourguignon ou des gaufres, ou des nouvelles sources de nourriture. Et si dans le chat vous faites slash craft, quelque chose comme ça, alors vous avez le choix et vous recevez, si vous cliquez sur oui, vous recevez un livre de craft qui montre les nouvelles recettes qui sont rajoutées, du coup, comme le bœuf bourguignon, les gaufres, et après il y avait encore un nouveau minerai, je sais plus le nom mais en tout cas ça sera marqué, et du coup je pense que ça doit être un minerai plutôt OP, parce que vu la recette de fabrication, il y a intérêt à ce que ce soit un truc plus fort que la netherite. Voilà, et après à un certain moment, j'ai enfin trouvé une grotte. Alors du point de vue où j'étais, je voyais que du charbon, du coup ce qui m'avait presque fait partir, mais après je m'étais décidé à regarder d'un autre point de vue. Et là j'ai vu qu'il y avait du fer, du coup j'ai creusé un peu sur le côté, je suis descendu, j'ai récupéré le fer. Ensuite j'ai sauté en bas pour voir s'il y avait un peu plus de fer, et il y en avait. Mais avant ça je voulais un peu poser mes affaires parce que j'étais déjà, mon inventaire il était pas rempli. Du coup je me suis mis dans un mur, derrière un mur de diorite je crois, histoire de quand je casse les blocs que ça ne devienne pas de la cobble, par exemple si je l'aurais fait dans un mur de stone, du coup comme ça au moins c'est caché. Et après ça du coup bah, j'ai posé mes affaires, j'ai mis mon lit, j'ai mis mon spawn point, j'avais une cascade que j'ai rebouchée, et après du coup bah, je suis reparti, j'ai récupéré les quelques morceaux de fer que j'avais encore laissés, je les ai mis à cuire, j'en ai fait un seau et une pioche en fer. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, même si on a trouvé une grotte, qu'on a fait quand même une grande distance depuis spawn. Mais bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aurez des objectifs qu'on devrait se fixer dans cette série, et si vous voulez qu'on fasse des trucs en particulier. Du coup voilà. Après le traditionnel, likez, abonnez-vous, commentez. Du coup voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao ciao.